Situé au cœur du parc naturel Loire-Anjou-Touraine, c'est le long de la Loire que se situe Turcan, une petite cité de caractère d'à peine 600 âmes, à 10 km au sud de Saumur. Elle saute aux yeux par le vert des vignes de Saumur-Champigny et le blanc des murs de Tuffeau, en particulier des habitats troglodytes, d'où est extraite cette pierre, des troglots, comme on dit ici. Il y a aussi le musée de la pomme tapée, où l'on peut découvrir, dans un immense troglot, l'histoire des Péréeux. Mais suivons notre guide à la découverte de cette tradition bien vivante. Alors, il faut bien imaginer que tous les espaces dans lesquels on va circuler aujourd'hui, ils ont été creusés par l'homme. Ce ne sont pas du tout des cavités naturelles. Ces hommes, on les appelait des périlleux. Périlleux, c'est le nom qu'on donne aux carriers dans la région. Carriers qui exploitent ici la pierre de tuffeau. Alors, le tuffeau, c'est la pierre que vous avez ici, tout autour de vous. Alors, l'exploitation du tuffeau à Turcan, elle s'est faite entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Et ce qui va se passer, c'est que courant du XVIIIe siècle, la pierre intéressante, la pierre de bonne qualité, elle a déjà été prise. Donc ils arrêtent progressivement l'exploitation du tuffeau et toutes ces anciennes galeries se retrouvent à l'abandon. Mais elles ne sont pas abandonnées très longtemps puisque ceux qui habitent en surface décident de descendre, s'y installer. Alors imaginez qu'en surface, c'est beaucoup de populations agricoles et notamment viticoles. Et les personnes qui habitent en surface s'installent sous leurs terres pour des questions économiques. Ça leur permet d'avoir un terrain pour les cultures qui n'est pas utilisé pour la maison. Ça fait plus de surface exploitable en haut et on n'a pas besoin de construire ici. On a déjà une structure qui est déjà préétablie. Par contre, on est sur des conditions de vie un petit peu particulières. Si vous avez dû le remarquer, il fait plus frais. Il fait entre 12 et 13 degrés et il y a 80 à 90% d'humidité. Et ça ne bouge pas. C'est constant. Tous les jours, toute l'année, quelle que soit la température dehors. Alors pour pallier à ça, ils font des petits aménagements. Déjà, vous avez peut-être remarqué en montant qu'ils ont percé des grandes portes vers l'extérieur. Bon, là on est à l'intérieur, on ne les voit pas vraiment, mais les jours où il fait beau, ils ouvrent en grand, ils font rentrer la lumière, la chaleur, ils ventilent un petit peu les pièces. Deuxième aménagement, ils percent des cheminées. Vous en avez un exemple juste ici. Les cheminées, ça permet bien sûr de chauffer les pièces, puis aussi de cuisiner. Et les gens vivent dans des pièces assez polyvalentes. On va manger, dormir dans les mêmes pièces, toute la famille se réunit dans ces pièces. Imaginez aussi les animaux. Ce sont des fermes ici finalement, donc il y a tout un système de basse-cour devant, des poulaillers, des potagers, etc. Tournant du 19e et du 20e siècle, il y a une famille de 13 personnes qui habitent ici. Alors quand je dis ici, c'est pas dans ces pièces, c'est dans l'ensemble du site qu'on va visiter ensemble. Alors ce sont des vignerons qui habitent ici, vignerons qui vont être confrontés à un problème, c'est le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un petit puceron qui vient d'Amérique et qui ravage le vignoble français, voire même européen. À partir de son arrivée en France, dans les années 1860, on ne peut plus produire de vin et il va falloir trouver autre chose. Donc c'est là que les vignerons se reconvertissent dans une activité ou une autre et ça dépend des régions. Ici à Turcan, ils choisissent la pomme tapée. Pour vous donner une idée, c'est un fruit sec. C'est une pomme qu'on déshydrate pour la conserver plus longtemps. C'était une recette de famille, ils faisaient ça depuis des générations chez quelques familles de la ville, mais ils n'en avaient jamais fait commerce avant la crise du phylloxéra. À partir de là, ils se mettent à la vendre et ça fonctionne bien. On recense 220 fours à pommes à Turcan en 1910. Ce qui est énorme pour un village comme Turcan qui a rarement atteint le millier d'habitants. Par contre, la pomme tapée aura une histoire assez courte, justement parce qu'elle est liée à la crise du phylloxéra. Or, vers 1900-1910, la viticulture fait des progrès. Et on arrive à faire des greffons à partir de porte-greffes américains et créer un vignoble résistant au phylloxéra. Donc la viticulture reprend, la pomme tapée est de moins en moins produite et elle tombe progressivement dans l'oubli. Là, il faut imaginer qu'elle aurait pu être oubliée pour toujours s'il n'y avait pas eu Alain Ludin. C'est l'homme que vous avez ici sur cette affiche. Donc c'est le créateur du musée. Il achète cet endroit au milieu des années 1980. Pas pour en faire un musée, mais pour lui. Il achète la maison qui est juste en face et il se retrouve avec ce site troglodytique qui est encombré, qui est en mauvais état et il décide de le nettoyer. En faisant ça, il retrouve les anciens fours à pommes. Il se demande à quoi peuvent bien servir ces fours. Il aura la chance de rencontrer deux dames qui ont vécu à Turcan enfant quand elles étaient petites avant la Première Guerre mondiale.
Et elles se souviennent de l'histoire de la pomme tapée. Donc elles lui retransmettent cette histoire, il fait des recherches aux archives, il retrouve les objets et il ouvre le musée en 1988 pour mettre en valeur le patrimoine qu'il a redécouvert totalement par elle. Ici, on est dans l'ancienne salle des fours, c'est ici qu'ils faisaient les pommes tapées autrefois. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'à côté de moi, ici, il y avait un grand bocal avec des pommes, et je viens de sortir une pomme tapée de ce bocal. Ça ressemble à ça, fini, c'est un fruit sec. C'est une pomme qu'on a déshydratée, elle a perdu 90% de son eau, de son poids et de son volume. Et on l'a aplatie de manière à ce qu'elle fasse 2 cm d'épaisseur environ. Alors, on fait ça pour la conservation. Un fruit sec se conserve bien plus longtemps qu'un fruit frais. Par exemple, les pommes qui sont ici dans ce bocal ont été installées à l'ouverture du musée. Vous vous souvenez peut-être que le musée a ouvert en 1988. Donc les pommes qui sont ici ont plus de 30 ans. Alors ça, c'est l'atout majeur de ce produit. On est à une époque où on n'a pas les procédés de conservation d'aujourd'hui. Donc c'est important pour les gens de pouvoir garder des fruits toute l'année, voire plusieurs années. Imaginez aussi que ces pommes, elles ont obtenu un gain de place. Ici, dans ce bocal, vous avez 10 kg de pommes tapées et ça fait 100 kg de pommes fraîches. Donc ici, vous avez 6 cajots à pommes, ce qui fait qu'on a fait rentrer dans ce bocal 800 pommes environ. Et en plus, elles sont déshydratées, mais elles ne sont pas cuites. Donc elles gardent leurs vitamines et leurs valeurs nutritives. Et ça, c'est important à l'époque puisqu'elles vont être vendues essentiellement aux mariniers de Loire et aux marins. Imaginez qu'il n'y a pas le chemin de fer. C'est sur la Loire que se fait tout le commerce. Les mariniers transportent tout. Le vin, le tuffeau, les céréales. Ils vont transporter les pommes tapées et ils vont aussi en consommer eux-mêmes. Ils vivent sur leur embarcation. Donc pour eux, c'est un produit qui est pratique. Et ils les emmènent jusque sur la côte et là, c'est les marins qui les découvrent. Marins qui, à cette époque, ont encore parfois le problème du scorbut. C'est une déficience en vitamine C qui pose de gros problèmes de santé dans la marine. Et la pomme, naturellement, est riche en vitamine C. La pomme tapée a gardé les vitamines de la pomme, donc elle permettait de pallier contre cette maladie et puis d'apporter des vitamines dans l'alimentation des marins. Ajoutons enfin qu'il y a plein de façons de les déguster. Ce sont des fruits secs. On peut les prendre et puis les croquer directement comme ça. Mais on peut aussi les réhydrater dans un vin rouge, un jus de pomme, un ragoût, un plat en sauce. Et là, pensez un petit peu à ceux qui doivent les manger tous les jours ou une fois par semaine. Ça évite de se lasser de les consommer à chaque fois cuisinés d'une façon différente. Ça aussi, l'air de rien, c'est important. Alors, déjà, je ne vais pas vous surprendre, pour faire des pommes tapées, il va vous falloir des pommes. Les pommes, ils ne les produisaient pas eux-mêmes par contre. Ils étaient vignerons. Ils se sont lancés dans la pomme tapée en urgence. Ils n'ont pas eu le temps d'arracher les vignes, planter des pommiers et attendre que les pommiers donnent. Donc, ils ont acheté ces pommes aux producteurs locaux. Il y a toujours eu énormément de vergers dans le Val-de-Loire, notamment de pommiers et de poiriers. Une fois qu'on a ces pommes, il va falloir les éplucher, puisqu'on fera la dessiccation dans des fours, et dans ces fours, la peau risque de brûler. Donc ils vont investir dans des épluche-pommes. Pour ça, vous en avez une belle collection ici. Alors quand vous êtes entré dans la salle, vous aviez 3 grands épluche-pommes à l'entrée. Ils sont de la fin du 19e siècle, vers 1880 environ. On en a aussi des très anciens sur cette table, notamment les 3 qui sont tout au bout de la table. Et là, j'ai un modèle un petit peu plus récent. Celui-ci, on l'a acheté pour l'ouverture du musée, mais c'est exactement le même système. Si vous avez celui-ci à la maison, c'est la même chose qu'ils avaient dans les mains au 19e siècle. Alors, on va éplucher cette pomme, par contre, on ne va pas l'évider. Si vous faites un grand trou au milieu, eh bien, elle va s'abîmer pendant la suite du processus, et puis on n'aura pas cette belle conservation. Donc, on garde bien la pomme entière, on n'enlève que la peau. Le feu, il le faisait à part. Souvent dehors, il récupérait toutes les braises et il n'alimentait les fours à pommes que par des braises. Ça permettait au four de ne jamais être très chaud, toujours entre 50 et 60 degrés, ce qui permettait aux pommes de garder justement leurs vitamines, puisqu'on fait une dessiccation à basse température. Alors, le rondeau, c'est ça? C'est un grand panier en osier. On va disposer les pommes épluchées dedans pour l'enfournement. Et là, vous allez me dire que l'osier dans un four, c'est un petit peu risqué. Mais il y a une astuce. La veille des jours d'enfournement, les habitants partent avec les rondeaux sur le bord de la Loire, qui est juste en bas. Ils lancent les rondeaux dans la Loire et les laissent se gorger d'eau. Une fois qu'ils sont bien gorgés d'eau, ils ne risquent pas de brûler par la suite. Donc on épluche les pommes, on met les pommes dans le rondeau imbibé d'eau et on va mettre le tout dans le four. Et en tout, vous avez 5 jours d'enfournement. Alors attention, c'est pas 5 jours où on laisse les pommes dans le four sans y toucher, c'est 5 jours en tout.
entrecoupées de sessions de tapage. Tous les jours, on va ressortir les pommes, les taper au marteau, les retourner et les remettre au four. Imaginez qu'avec la chaleur, l'eau de la pomme sort de la pomme et est absorbée par le tuffeau. C'est une pierre poreuse qui absorbe très bien l'humidité. Donc dans votre pomme, à la place de l'eau, il y a de l'air. Cet air, on le tape, comme ça on chasse l'air qu'il y a dans la pomme et progressivement on va réduire sa taille. Donc à Turcan, quand on vous a dit qu'on faisait des pommes tapées, c'est à comprendre au sens propre. On tape vraiment sur les fruits avec un marteau. Je vais vous montrer ça. Alors, on va ressortir notre pomme du four pour la première fois. Elle est un petit peu molle sur les côtés puisqu'il y a un petit peu d'eau de cette pomme qui est partie. On prend la pomme et on ne va surtout pas lui donner un grand coup, sinon elle risque d'éclater. C'est des petits coups qu'on donne sur la pomme. On ne se place pas totalement au milieu, on se place un peu sur le côté et on donne des petits coups sur la pomme tout en la tournant. Et en faisant ça, on va abaisser progressivement cette pomme. Bien sûr, là on est sur le premier jour, ce qui fait qu'à un moment ça va buter, puisqu'elle est encore bien gorgée en eau à cœur. Donc il ne faut surtout pas insister, sinon vous risquez d'abîmer votre pomme. Et bien ça demande 5 jours. Enfournement, tapage pendant 5 jours. Arrivé sur le dernier tapage, vous donnez les derniers coups de marteau, on finit par 2 ou 3 coups sur le centre, et c'est là que vous avez obtenu la pomme tapée. Alors en moyenne, il faut une 60aine de coups de marteau par pomme, mais c'est une moyenne. On peut faire un peu plus, un peu moins, ça dépendra beaucoup de votre pomme. Il faut s'adapter à la pomme. Donc c'est toujours la même recette. On achète les pommes à un producteur local, on les épluche toujours avec des épluches-pommes, et pour les fours, on a des grandes étuves électriques. Imaginez comme des grandes armoires métalliques, et dedans les pommes sont sur des grilles, les unes au-dessus des autres. Et on a 3 jours d'enfournement aujourd'hui au lieu de 5. C'est assez modernisé, mais par contre tous les jours il faut ressortir les pommes et les taper au marteau. Tapage qui est toujours manuel, qui est toujours au marteau, c'est le même geste qu'on vient de voir ici. La seule différence, c'est le marteau, c'est le même que celui-ci mais en inox, pour respecter les normes d'hygiène d'aujourd'hui. Donc c'est toujours la même recette, il y a juste des petites variations qui sont faites pour respecter les normes actuelles. C'est un savoir-faire unique en France, tout à fait. La pomme tapée, c'est quelque chose qui était très propre aux Saumurois et plus spécifiquement à Turcan. Et aujourd'hui, on est la seule entreprise, même à Turcan, les seuls à faire encore la pomme tapée de nos jours.